Durant les manifestations contre le film Padmavat, un bus d'écoliers a été attaqué le 24 janvier à Gurugram, près de Delhi. Une vidéo du bus attaqué par des jets de pierre est devenue virale. La police de Gurugram a arrêté 18 personnes, mais immédiatement après, un message a envahi les réseaux sociaux, clamant que 5 des accusés étaient musulmans. La police a ensuite tweeté que c'était une fausse nouvelle, mais le mal était déjà fait. Ce qui a donné la tendance et la puissance des fausses nouvelles est leur utilisation politique. L'information, c'est le pouvoir. Les fausses nouvelles, c'est le pouvoir de créer une narration qui soit acceptée par les gens comme vraie. C'est pourquoi en Inde aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'attaques pour différentes raisons, dont le choix de l'alimentation, et les gens sont influencés par des informations qui les poussent à tuer d'autres gens, et vous créez une foule de gens qui pensent pareil et qui vont tuer. C'est une force dont nous ne pouvons pas prendre le contrôle. Ce qui est mortel et toxique, c'est la combinaison de fausses nouvelles et de l'incapacité des gens à poser des questions. C'est l'information. En Inde, les fausses nouvelles sont devenues réalité dans une société de plus en plus médiatisée. Avec l'accessibilité des téléphones, le nombre de réseaux sociaux a aussi augmenté. Des divisions sont créées pour des bénéfices politiques et commerciaux, et c'est un défi de combattre ce phénomène. C'est la tendance de la saison et un sujet chaud en ville, spécialement dans le monde du journalisme. Presque tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux connaissent le concept de fausses nouvelles. Les contenus informatifs en ligne se structurent pour avoir l'air crédible ou partent d'un biais qui est le fondement de l'article lui-même et ils parlent à des gens qui ont déjà ce biais. Ils savent que les gens vont croire ce qu'ils disent et ils leur donnent des faits tronqués ou créent de toutes pièces destinées à un public susceptible de les croire. Il est de plus en plus difficile de faire la différence entre une information factuelle et des fausses informations. Pour combattre la désinformation, de nombreux sites de vérification des faits ont vu le jour. Nous étions scandalisés par ce qui était en face de nous. C'est horrible pour un journaliste de voir des fausses nouvelles ou des faux tweets. La fausse information a un impact 10 à 20 fois plus grand que la vraie. Il nous faut être plus agressifs et mettre en avant des reportages évidemment faux pour montrer que ce qu'ils partagent n'est pas vrai. Les experts pensent qu'en plus de ces sites, il faut travailler sur la capacité des gens à se poser des questions. Les gens doivent se poser avant tout une question: est-ce vrai ?